Votre revue de presse financière, c'est tout de suite. Bienvenue dans Planète Bourse. On commence en Europe. Prosus a vendu 2% de Tencent pour 14,7 milliards de dollars dans le cadre du plus grand échange de blocs au monde. L'investisseur technologique néerlandais détient encore 28,9% du chinois. Amundi va prendre Lyxor à la Société Générale pour 825 millions d'euros. Cette transaction permettra au gestionnaire d'actifs de devenir le deuxième acteur du secteur européen des ETF et de rivaliser avec ses homologues américains. Le vaccin AstraZeneca est déconseillé aux moins de 30 ans au Royaume-Uni, aux moins de 55 au Canada et aux moins de 60 ans en Italie et en Espagne. Ces annonces font suite à celles de l'Agence européenne des médicaments qui confirme le lien entre ce vaccin et les thromboses sans pour autant suspendre son autorisation. Des déconvenus qui n'empêchent pas Vaccitech, la biotech à l'origine du vaccin AstraZeneca, de confirmer ses ambitions de cotation en bourse. La start-up d'Oxford choisit de faire sa demande de listing aux États-Unis plutôt qu'à Londres. On apprend que 300 000 doses de vaccin AstraZeneca ont été expédiées du Royaume-Uni vers l'Australie en février, un mois après que la Commission européenne a adopté des restrictions sur l'exportation de vaccins produits dans l'Union européenne. Un autre lot aurait été envoyé en mars. Ryanair aussi se plaint de la lenteur de la campagne de vaccination en Europe et revoit donc ses prévisions à la baisse pour l'année en cours, notamment pour la période estivale. Révolte chez Heineken, les actionnaires du deuxième brasseur mondial ont été invités à s'exprimer contre la rémunération de l'ancien patron, soit 5,5 millions d'euros. Le problème, d'une, la société vient de supprimer 8000 emplois, et deux, comme le salaire ne respecte pas le code de gouvernance d'entreprise aux Pays-Bas, l'entreprise a mis de côté 7 millions d'euros pour une éventuelle pénalité. AXA IM lève 800 millions d'euros pour développer des bureaux en Europe. Le gestionnaire d'actifs mise sur l'après-Covid dans les grandes villes du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne et sur des espaces de travail à faible émission de carbone. Et sous la pression des investisseurs, le Britannique Anglo American transfère ses actifs de charbon thermique sud-africain dans une nouvelle société, Thungela, qui sera cotée en bourse à Londres et à Johannesburg. Aux États-Unis, plus de 55% des salariés de l'usine d'Amazon en Alabama ont participé au vote pour la création d'un syndicat, mais Amazon conteste déjà plusieurs centaines de bulletins. Alors que les allégations de discrimination et de harcèlement sexuel pleuvent chez BlackRock, le gestionnaire d'actifs promet de s'attaquer au problème avec un nouveau code de conduite envoyé aux actionnaires et salariés. Même Apple est touché par la pénurie de puces, la marque à la pomme retarde la production de certains MacBooks et iPad. Et Tesla s'attaque à l'Inde, le constructeur automobile prépare son entrée dans 3 grandes villes indiennes en cherchant des salles d'exposition. En Asie, Fast Retailing signe un bénéfice semestriel en hausse de 23% grâce à sa forte concentration en Chine et au Japon qui lui a permis d'éviter les écueils du Covid. La maison mère d'Uniqlo revoit donc ses prévisions annuelles à la hausse. Hitachi envisage de vendre Hitachi Metals, son unité de métaux cotée à Tokyo pour 7 milliards de dollars afin de se concentrer sur les technologies de l'information. L'acheteur potentiel, un consortium de fonds d'investissement emmené par Bain Capital. Et enfin, Toyota Motor Corp dévoile aujourd'hui 2 nouveaux modèles équipés d'un système d'assistance à la conduite de niveau 2, dont un à l'hydrogène. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.